déjà ce que Dieu t'a donné. Amen. Tu as consommé, tu as mangé. Alléluia. Quand ça reste peu, à un certain moment, et tu ne sais même plus quoi faire avec. Comprends les calculs mathématiques prophétiques. Et c'est comme si tu es confus, angoissé. Et tu as une crainte. C'est Dieu qui est en train de te parler. Tu fais quoi avec ce que tu as là? Va donner ça là-bas à l'hôtel. Va mettre ça à l'hôtel de ton géant prophétique. Donc, l'un des avantages encore, c'est l'intercession de ce géant prophétique par son hôtel d'alliance avec son Dieu. Et ça manifeste en ta faveur. Philippiens 4, verset 19, la Bible déclare, mon Dieu, il dit, mon Dieu pourvoyera. Jésus-Christ, Dieu le Père, amen, ils sont le Dieu de tout le monde. C'est-à-dire que de tous les frères, amen, tout cela dont Paul a évangélisé, il a bâti. Dieu est aussi leur Dieu. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a tirés dans la foi, par l'évangile que Paul prêchait, qui est le témoignage de Jésus. Mais par alliance, dans la marche avec Dieu, dans la foi avec Dieu, dans le ministère avec Dieu. Frère, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde dans le christianisme. Donc quand il dit que mon Dieu, il se base sur le tel d'alliance qu'il a avec Dieu. Ou il se base sur le tel d'alliance que Dieu en a avec lui. Et parce que moi, quand il crie, frère, Dieu l'écoute, Dieu t'écoute. Oh bon. Dieu le répond, Dieu te répond. Dieu l'exauce, Dieu t'exauce. Toi qui bâtis l'autel prophétique dans sa vie. Amen. Il y a des maladies qui frappaient à tort et à travers depuis les racines. Quand tu commences à bâtir des hôtels, ces maladies commencent à se détruire depuis les racines. Les fondations qui te résistaient, quand tu commences à bâtir ces hôtels, faire les esprits d'hôtels d'alliance avec ton géant prophétique là, commence à connaître certains déplacements. Souvenez-vous de Genèse. Genèse 28. Genèse 28, le verset 10 à 12. La Bible déclare Jacob fuyait Esau. Et il est arrivé dans un lieu où il a passé la nuit. Il a pris une pierre dont il a fait de cette pierre son chevet de nuit. Et il s'est couché. Il a eu un songe dans le règne des visions. L'Éternel était assis. Il y avait une chaîne. Les anges montaient et descendaient. Et il va entendre la voix de Dieu qui lui parlait. Et si vous notez les paroles, vous allez voir que c'était exactement ce que Dieu avait dit à Abraham. C'était exactement ce que Dieu avait dit à Isaac. Les mêmes choses. Pourquoi? C'était une affaire d'hôtel d'alliance avec Elohim. Ça pouvait aussi parler la même chose dans la vie de Jacob. Parce que Jacob est un homme qui bâtissait l'hôtel dans la vie de ces géants prophétiques. Et vous voyez les anges qui montaient et descendaient. N'étaient pas seulement les anges qui étaient là pour Jacob. Parce que Dieu commence à parler, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, Isaac et le Dieu d'Abraham, Isaac. Donc les anges qui montaient, la présence de Dieu par alliance qui était là. Amen. Était une présence de Dieu par alliance avec Abraham. Était une présence de Dieu par alliance avec Isaac. Pas avec Jacob. En ce temps-là. Donc les anges qui montaient et descendaient, amen, étaient des anges qui étaient mouvementés par alliance pour Abraham et Jacob. Non, par alliance pour Abraham et Isaac. Mais parce que Jacob avait bâti l'autel dans ces deux géants prophétiques, dans la vie de ces deux géants prophétiques. Alléluia. La présence de Dieu d'alliance avec Abraham, d'alliance avec Isaac, est devenue la présence de Dieu d'alliance avec Jacob. Et les anges qui étaient opérants par alliance avec Isaac et avec Abraham, fonctionnaient dans la vie de Jacob. Amen. Ça représente la présence de Dieu par alliance avec ton père spirituel, avec ton géant prophétique qui commence à fonctionner avec toi. Où tu commences à prophétiser, tu commences à démontrer, parler, amen, entrer dans les nations, dominer les autorités, amen, renverser les principautés comme ton père. Quand tu arrives, ton père arrive. Amen. La même présence va avec toi. Vous savez, quand l'ange vient dire à Gédéon, l'ange dit à Gédéon, avec cette force que tu as, mais comment quelqu'un cassait les palmiers et puis l'ange lui dit qu'il avait la force. Il avait la force avant que pendant les années, la famille est dans la pauvreté. Il est vaillant héros avant que pendant des années, il n'y a même pas un écran plat dans la chambre de son petit frère. Tout le monde est pauvre. Qu'est-ce qui va pas? Frère, c'est pas ce que tu traverses
Et ce n'est pas ce que les hommes disent de toi, ni ce que le diable te montre, ni ce que le diable te dit qui détermine, amen, comment Dieu te voit, qui détermine ce que Dieu dit de toi, qui détermine le nom que Dieu te donne. Est-ce que tu es chrétien? Donc si Dieu a dit que tu es vaillant héros, malgré ce que tu traverses, pour Dieu tu es vaillant héros. Si tu connais que tu as la force, malgré que tu es faible, pour Dieu tu es fort. Il dit que bien que tu apparais, comme pauvre, bien que tu es riche. Amen. Et l'ange lui dit, va avec cette force. Amen. Cette force était même quelle force? L'ange se basait sur quoi? L'ange est en train de lui dire, tu as dit que où sont donc les témoignages, les signes et les prodiges que nos pères nous ont raconté que l'Éternel a fait cela avec eux. Donc ainsi l'Éternel est avec eux dans la dimension de la prospérité, la richesse, la puissance, l'autorité, les signes et les prodiges. Où sont tous ces faits que Dieu a manifesté avec nos pères? Pourquoi ce n'est pas dans notre vie comme héritage? L'ange lui dit, va avec cette force. Cette force, frère, était la connaissance. Par connexion. Parce que comment Gédéon a su ceci? Alléluia. Gédéon a su ceci par le bâtissement des hôtels. Et Dieu l'envoie aller bâtir des hôtels. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit à Dieu qu'il ne pouvait pas bâtir des hôtels. Il a obéi facilement et subitement et rapidement, promptement. Pourquoi? C'est une preuve que, frère, celui-ci avait la routine de bâtir des hôtels. Amen. Il avait la routine de bâtir des hôtels.